Il s'agit de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, n'est-ce pas? Qui retrace pratiquement la vie des pères, des ancêtres, le commencement, le début. En hébreu, on parle de Tolédote. Le début, Genesis, le commencement. Donc, qu'est-ce qui a eu lieu au commencement? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le commencement? Alors, Dieu, après la chute de l'homme, lorsque l'homme a chuté, n'est-ce pas? Dieu cherchait un moyen de se réconcilier avec l'homme. Dieu cherchait un moyen pour entrer en contact avec sa créature. Un contact permanent. Un contact qui allait permettre que lui et sa créature soient davantage unis comme au départ. Alors, il a marché, il a cheminé avec Noé, avec Enoch. Il a cheminé avec plusieurs. Maintenant, il va rencontrer un monsieur qu'on appelle Abraham. Abraham a 75 ans quand il rencontre Dieu. La vie d'Abraham est tracée. Le père d'Abraham a les moyens. Abraham ne manque de rien. Abraham a une belle femme. Elle s'appelle Sarai, avec qui ils n'ont pas encore d'enfant. Et la voix de l'Éternel se fait entendre à Abraham. Il dit à Abraham, pars de la maison de tes parents vers un territoire que je te montrerai. Abraham s'est levé, il a pris sa femme, il a pris les gens de sa maison et il a commencé à marcher sur le chemin de la foi. Amen. Amen. Je parle du chemin de la foi parce qu'Abraham ne sait pas où il va. Abraham ne connaît pas le lendemain. Abraham ne sait pas qu'il va quelque part. Parce qu'il n'a pas d'idée de l'endroit où il va. Mais Abraham a fait confiance à une voix. Et c'est cette voix-là qui est la boussole d'Abraham. C'est cette voix qui est la carte d'Abraham. C'est cette voix qui est dans la tête d'Abraham et qui permet à Abraham d'avancer. Écoute-moi très bien. Dans la vie, parfois, tu n'as pas besoin d'abord de voir, mais tu as besoin d'entendre la voix. Est-ce qu'on se comprend? C'est la voix de Dieu. Écoutez-moi très bien. Tous les grands prophètes de la Bible, Amen, Amen, sont partis de ce qu'ils ont entendu, non de ce qu'ils ont vu. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Abraham entendit la voix de l'Éternel. Moïse entendit la voix de l'Éternel. Amen. Paul sur la route de Damas entendit quoi? La voix. Écoute-moi très bien, le Seigneur vient de nous parler, n'est-ce pas? Nous avons entendu la voix de qui? Amen. De l'Éternel. Alors Abraham a entendu la voix de l'Éternel. Et sur la base d'une voix, sur la base d'un son, il a engagé toute sa famille. Il a engagé sa destinée. Il a engagé tout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Écoute-moi très bien. Parfois nous pensons que Dieu est assez fou, que Dieu ne connaît pas ce qu'il fait, au point où parfois nous refusons de nous engager dans ce qu'il nous dit de faire. Amen. Amen. Dieu te dit, mon fils, ma fille, voici ce que tu dois faire. Mais comme toi, dans ton petit rationnel, tu ne vois pas le devant, tu ne sais pas ce qu'il y a devant, tu ne connais pas ce qu'il y a devant, tu dis non, je ne peux pas m'engager dans cette affaire. Parce que l'homme ne met jamais le pied là où il n'est pas sûr qu'il doit récolter. Mais Abraham n'a pas regardé comme ça. Abraham a dit, j'ai entendu une voix. C'est quand même bizarre. Cette voix m'a dit, pars de la maison de ton père vers un lieu où je te montrerai, et là je vais te bénir. Le son de cette voix, je ne sais pas qui est derrière, mais le son de cette voix, je décide de faire confiance à cette voix. Je décide d'accrocher ma vie à cette voix. Je décide de prendre un engagement derrière cette voix. Sur la base de cette voix, je vais sortir ma famille de son confort. Sur la base de cette voix, je vais sortir ma famille de l'héritage que j'ai acquis
poursuivre cette voie. Amen. 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 La foi, c'est la folie des hommes. Oui. La foi, c'est la folie des hommes. Amen. Mais c'est la sagesse de Dieu. Amen. Mais c'est la sagesse de Dieu. Amen. Parce que la folie des hommes, amen, c'est la sagesse de Dieu. Amen. Derrière une voie, on aurait dû lui dire peut-être un caillou est tombé sur la tête d'Abraham. Parce que là, ils disent, tu quittes avec ta famille, tu les amènes où? Sur la base de quoi? D'une voix. Est-ce que quelqu'un entend une voix ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Et il y a une voix qui te parle ce matin. Si tu saisis l'écho de cette voix et tu agis selon cette voix, amen. 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 Ta récompense sera grande. Amen. Alors c'est cet Abraham-là qui chemine avec Dieu. Il marche à 75 ans, 76 ans, 77 ans. Il marche avec Dieu. Il arrive dans le territoire que Dieu lui a montré. Dieu dit que voici c'est ici. La même voix revient. La voix lui dit c'est ici le territoire. Installe-toi. Abraham s'installe dans le territoire. Il demeure dans le territoire. Mais cependant le territoire ne lui appartient pas. Amen. Amen. Le territoire ne lui appartient pas. Le territoire appartient aux Cananéens, aux Girgasiens, aux Kénisiens, aux Phérésiens. Et c'est le territoire de ces gens-là, parce que le territoire appartient à la première personne qui a placé le pied. C'est ça, non? Alors, les gars sont installés dans leur territoire. Ils n'ont rien fait à Abraham. On ne sait pas ce qu'ils ont fait à Dieu. Mais Dieu dit à Abraham que moi je vais te donner le territoire des Cananéens, le territoire des Girgasiens, le territoire des Amoréens, le territoire qu'ils ont construit, qu'ils ont bâti, qu'ils ont édifié depuis des années. Moi, l'Éternel, je vais te donner ça. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. La Bible dit qu'il laisse le méchant amasser pour le juste. Il laisse le méchant amasser pour le juste. Amen. Tu es assis ici, tu es en train de pleurer, mais tu ne sais pas que ta maison, quelqu'un l'a construit quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il laisse le méchant amasser pour le juste. Tant que tu n'as pas encore vu ta richesse arriver, reste calme. Le méchant est en train d'amasser. Le méchant est en train d'amasser. Il dit, je vais te donner le territoire des Cananéens. Les Cananéens ont fait quoi à Dieu? Hein? Ils n'ont rien fait à Dieu. Mais simplement, le problème c'est que Abraham est le choix de qui? De Dieu. Et quand tu as le choix de Dieu, il dépouille tout le monde pour te donner. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Il dit dans Ésaïe 43, Amen. Ésaïe 43, Amen. Je donne l'Égypte à ta place. Je donne l'Éthiopie à ta place. Je donne les nations à ta place. Amen. Amen. Dieu est capable de donner un village pour toi. Amen. Abraham va donc, parce qu'il a entendu une voix, parce qu'il a entendu un message, il a entendu quelque chose. Derrière ce qu'il a entendu, amen, on lui donne le territoire des autres. Écoutez-moi très bien. Les gens ont souvent entendu des choses qui les ont fait bénéficier de vos biens. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Je te donne le territoire des Girgasiens, le territoire des Amoréens. Quel est le domaine de ta vie qu'on a donné à une autre personne? Quel est le domaine de ta vie qui est entre les mains d'une autre personne, qu'on a livré entre les mains d'autres? Je t'annonce ce matin que ce domaine de ta vie t'est restitué. Ce domaine de ta vie t'est restitué. Ta santé t'est restituée au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Ils se partagent le village. La maison d'Akodo, tout le monde m'a 30 ans. Comme tu vas aller au village pour aller récupérer ce qui t'ont pris.